Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de particulièrement important en temps de guerre, l'opinion publique. C'est un sujet sensible, difficile à mesurer, donc gardez en tête qu'il ne faut pas faire de généralité. On va voir des tendances d'opinion qui ne sont pas des vérités absolues. Quand un pays rentre en guerre avec un autre, il faut que sa population pense que cette guerre, c'est la bonne chose à faire. Si elle ne considère pas que la guerre est légitime ou au moins nécessaire, elle risque de ne pas accepter de mourir sur le front ou de faire d'énormes sacrifices. Et plus les conséquences de cette guerre seront lourdes, plus elle a de chances de s'y opposer, de se rebeller, voire de renverser le pouvoir. La déclaration de guerre de la Russie envers l'Ukraine a été un choc pour beaucoup de monde. La violence de cette décision a offusqué, on ne s'attendait pas à ce qu'un pays européen se fasse purement et simplement envahir par un autre. Et on a sans doute attendu la même réaction d'une partie des Russes. Cette vidéo d'une journaliste qui fait irruption à la télé a fait le tour du monde, les images des protestations anti-guerre aussi, mais en Russie, ça n'a rien changé. Les protestations sont restées marginales et on peut se demander ce que les Russes pensent de cette guerre. Est-ce qu'ils la soutiennent? Est-ce qu'ils s'y opposent mais qu'ils ne peuvent rien faire? Ou est-ce que juste ils ne s'y intéressent pas? Dans cet épisode, je vous propose d'aborder ce sujet et de voir ce que les Russes pensent de la guerre. Bonjour à tous et bienvenue sur Factuel. Quand on cherche à connaître l'opinion d'une population, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le sondage. Le fonctionnement est assez simple. On interroge une petite partie de la population sur un sujet précis, et leur réponse nous donne une estimation de ce que pense la population dans sa totalité. Et par définition, une estimation, c'est pas exact. C'est pour ça que quand on fait un sondage, les personnes interrogées doivent représenter au mieux la réalité. Ça permet d'avoir les résultats les plus fiables possibles. En Russie, il y a des dizaines d'instituts de sondage qui ont réalisé des enquêtes sur l'opinion qu'ont les Russes de la guerre en Ukraine. Je vous propose de commencer par ce sondage. Il a été réalisé par le FOM, l'un des plus importants instituts de sondage en Russie. L'invasion de l'Ukraine a commencé le 24 février 2022 et ils ont interrogé entre le 25 et le 27 du même mois 1500 Russes pour connaître leur opinion sur l'offensive. Et d'après leurs résultats, 65% de la population russe soutenait l'invasion de l'Ukraine à ce moment-là. Sauf que ce résultat ne veut rien dire. Comme la plupart des instituts de sondage en Russie, le FOM est contrôlé par le Kremlin. Les études qu'il réalise sont d'abord relues par le gouvernement russe avant d'être publiées. Les résultats sont contrôlés et donc il y a un biais énorme, surtout en temps de guerre. Si on cherche des résultats plus solides, on peut regarder du côté des sondages publiés par des indépendants. En Russie, les instituts indépendants sont très souvent classés comme étant des agents de l'étranger. Ils peuvent mener leur enquête, mais sont considérés par le gouvernement russe comme de potentiels ennemis. Ils sont surveillés et surtout, ils ont une mauvaise image auprès de beaucoup de Russes. Parmi ces agents, on retrouve Russian Field et le centre Levada. Le premier a réalisé 10 enquêtes sur l'opinion qu'ont les Russes de la guerre en Ukraine. La plus récente au moment où je tourne cette vidéo a été réalisée entre le 29 novembre et le 5 décembre 2022. Le résultat est qu'à cette date, 45% des Russes soutiennent l'opération spéciale en Ukraine. Mais encore une fois, on ne peut rien faire de ce résultat. Les sondages réalisés en Russie, qu'ils soient faits par des instituts d'État, indépendants ou même étrangers, sont tous confrontés au même problème. Les Russes ne veulent pas répondre ou ne peuvent pas répondre honnêtement. Les sondages sont quasiment toujours réalisés par appel téléphonique et ça pose un gros problème. Chaque numéro de téléphone est attribué à une personne et dans un pays où critiquer la guerre est interdit, l'absence d'anonymat, ça fausse tous les résultats. Dans ces conditions, c'est impossible de savoir qui répond honnêtement et qui a juste peur de dire ce qu'il pense. Pour le sondage dont je viens de vous parler, le résultat était que 45% des Russes soutenaient l'opération spéciale en Ukraine. Et bien ce résultat, ça illustre exactement ce que je viens de vous dire. Sur l'ensemble des personnes qu'ils ont contactées pour cette enquête, 92,5% n'ont pas répondu ou ont refusé de répondre. Non seulement ça montre qu'il y a une vraie peur de parler, mais aussi que le résultat est inexploitable. Les 7,5% de cette fraction d'interrogés qui ont accepté de répondre ne sont pas représentatifs de la société russe dans son ensemble. Tout ça pour dire que les sondages ne nous permettent pas de savoir ce que pensent les Russes de la guerre en Ukraine. Un autre indicateur qu'on pourrait utiliser, c'est la protestation. On pourrait se dire que si beaucoup de Russes sont opposés à la guerre en Ukraine, il y aurait eu partout dans le pays d'énormes manifestations. Et des manifestations, il y en a eu. Rien que le premier jour de la guerre, 53 villes russes en ont connu, et elles ont parfois rassemblé des milliers de personnes. Mais manifester en Russie, c'est évidemment pas la même chose que de manifester en démocratie. S'opposer publiquement à la guerre, ça coûte très cher et ça n'a quasiment aucun avantage. On peut pas calquer la vision et le rapport qu'on a aux manifestations parce que là-bas, ça n'a rien à voir. En Russie, il y a plus d'une vingtaine de lois et d'amendements
qui condamnent et interdisent l'opposition à la guerre en Ukraine. Et grâce à l'ONG russe OVD Info, on sait qu'en un an de guerre, il y a eu plus de 19 500 arrestations dans tout le pays. Elles sont toutes liées à une forme de protestation contre la guerre, que ce soit dans la rue ou en ligne. Même si protester en public c'est une opposition claire au pouvoir, c'est pas l'option qui va permettre au plus de Russes d'afficher leurs opinions. Refuser d'aller se battre en Ukraine ou déserter l'armée, ça peut aussi être une forme de protestation. Comme les deux sont interdits et violemment réprimés, une partie des Russes préfèrent fuir le pays avant d'être envoyés sur le front. D'après Novaya Gazeta, dans la semaine qui a suivi l'annonce d'une mobilisation militaire, plus de 260 000 personnes ont quitté la Russie. C'est conséquent comme nombre, mais on ne peut pas savoir qui a fui par conviction politique et qui a fui par peur de mourir. Avec le peu d'infos exploitables qu'on a, on voit qu'il y a trois grandes tendances. Une minorité de Russes qui prend le risque de s'opposer publiquement à la guerre, une partie de la Russie qui soutient Poutine, que ce soit par intérêt ou par conviction, mais surtout une majorité qui reste silencieuse. Et c'est justement cette majorité que je trouve particulièrement intéressante. On a déjà vu pourquoi peu de monde s'oppose publiquement à la guerre, mais la majorité des Russes ne reste pas silencieuse uniquement pour ces raisons. De manière très générale, en Russie, on ne s'intéresse peu ou pas à la vie politique. Le deal avec le pouvoir que beaucoup acceptent est assez simple. Tant que l'État offre une situation stable, la population ne se mêle pas de ses affaires. Même si ce constat n'est pas une vérité absolue, beaucoup de monde suit cette logique. Tant qu'ils ne sont pas trop affectés par la guerre, ils ne vont pas prendre le risque de s'opposer à Poutine. Et en plus de ça, beaucoup de Russes sont tout simplement apolitiques. Avant 1991, et à part avec une expérience anecdotique, la Russie n'a jamais connu d'autre régime que ceux autoritaires. Le pays a toujours fonctionné avec un pouvoir fort qui ne consultait pas la population. C'est évidemment pas la seule raison qui explique le silence des Russes, mais ça a quand même son importance. Tout ça pour dire que sur l'invasion de l'Ukraine, on peut difficilement savoir ce que cette majorité pense. Tant que la société russe n'est pas trop affectée par cette guerre et qu'elle se fait autant réprimer quand elle proteste, il y a peu de chances qu'elle se mobilise massivement. À côté de cette majorité qui reste silencieuse, il y a aussi des Russes qui soutiennent ouvertement Poutine. Même s'ils peuvent sembler majoritaires, surtout depuis l'intérieur du pays, c'est particulièrement difficile de connaître leur réelle importance dans la population russe. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de voir pourquoi cette partie de la population soutient la guerre en Ukraine, et c'est exactement le sujet du prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé ce 5e épisode, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, toutes les sources sont en description, et si vous voulez en savoir plus sur le rapport qu'ont les Russes à la politique, je vous conseille de lire les articles du Times et du Monde. N'hésitez pas à donner vos retours en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à la prochaine sur Factuel.